Les lions, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. Alors j'ai déjà effectué votre tirage en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, on est parti sans plus tarder. On démarre ici avec ce qui se passe au niveau de vos influences durant ce mois. Vous avez une princesse de denier. Ok. Peut-être là, il y a l'idée de prendre conscience de ce que vous avez entre les mains. Là. Probablement que vous ayez des mains en or, c'est possible, ou quelque chose à faire fructifier, mais il y a un truc là, il y a un potentiel. Ça peut me parler d'apprentissage, une notion d'apprentissage, d'être apprenti, apprenti artisan, ou faire un métier un métier artisanal, peu importe quel qu'il soit, mais il y a quand même l'idée de faire quelque chose de ses mains, là, et de le faire fructifier. Ok. En challenge, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, ici les lions, pour que ça tombe en challenge, c'est qu'il va y avoir là l'idée pour vous de commencer à se projeter. Et se projeter plus loin que ce que vous le faisiez là actuellement. Le 3 de bâton, il va y avoir l'idée, ça va vous pousser à trouver un but, un objectif. Peut-être que c'est intriqué justement avec cette notion-là, de faire fructifier quelque chose que vous portez en vous. Ou une forme d'apprentissage, je sais pas. Peut-être vous allez vous former aussi, c'est possible. Mais il y a l'idée quand même d'aller de l'avant, là. Et le 3 de bâton nous invite toujours avant, on fait pas ça, on fait pas un bond direct vers notre objectif final. L'idée c'est vraiment de s'organiser et de planifier, en fait, pour pouvoir atteindre ce but et d'avancer étape par étape. On va vraiment vous inviter et mettre l'accent dessus durant ce mois de novembre. Commencez à vous projeter. Ok. Qu'est-ce que vous avez en tête? On a un 9 de denier. 9 de denier nous parle de le rapport à votre propre valeur et estime de vous-même. Donc c'est assez intéressant. Il y a peut-être l'idée de briller, l'idée de mettre en avant certaines compétences, certains talents, certaines choses. Alors, ça peut mettre en avant aussi l'aspect un peu plus superficiel, mais le physique, ça peut être tout simplement, c'est pas forcément relié à l'ego, peut-être que c'est justement relié à une forme de performance. J'ai envie de me muscler, j'ai envie de prendre soin de mon corps, j'ai envie de bien me nourrir, d'avoir un rapport à mon corps où je vais pouvoir briller. C'est pas forcément briller aux yeux des autres, mais déjà briller pour soi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est possible. Mais il y a une notion de faire fructifier, travailler quelque chose, je sais pas. Mais on voit qu'il y a le 9 de denier. Il y a quand même l'idée là de reprendre conscience de votre valeur, le rapport au gain aussi, peut-être le rapport à l'argent qui va se faire. Mais il y a un truc à ce niveau-là. Et au niveau inconscient, justement, eh ouais, c'est ouf. Roi de bâton, ok. Alors là, c'est ouf parce que les taureaux, là, je vais littéralement penser à mon frère qui est lion et à ma belle-sœur qui est taureau. Et pour les taureaux, il y a eu exactement ce même jeu là. C'est une notion d'estime de soi et de confiance en soi avec le roi de bâton. C'est hyper intéressant. Et il y avait aussi ça, ce 3 de bâton, cette notion de se projeter. Donc c'est assez intéressant. Le roi de bâton ici, ce que vous n'avez pas conscience, c'est... Là, on parle de confiance en soi. Il y a un truc qui va remonter. Une forme de leadership, une forme d'aura. Vraiment, le roi de bâton, là, c'est votre carte, les lions. Il y a un truc en rapport avec ça, avec l'estime de soi. Et l'idée de redorer son blason, mais à la fois aussi reprendre son plein pouvoir, son plein leadership, en fait. C'est pas forcément sur les autres, c'est pas l'idée d'avoir du pouvoir et du contrôle sur les autres, parce que là, on serait vraiment dans l'excès. C'est vraiment l'avoir sur soi-même, en fait, et de se remettre en action, là. Beaucoup d'action avec le roi de bâton. Donc c'est assez intéressant. Et beaucoup d'énergie aussi. Le fait de se mettre dans l'action, ça va forcément apporter de l'énergie. C'est, voilà. Les deux... Mais il y a peut-être quelque chose là avec la princesse de denier qui va vous pousser peut-être à vous mettre sur une nouvelle formation, former dans quelque chose de nouveau, et ça va vous permettre de relancer la machine et enfin pouvoir parler projet, voilà. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est assez intéressant. Et en synthèse, on a le 4 de coupe. Ouais, il y a peut-être de l'ennui là. Peut-être que vous êtes en recherche, justement. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Il me manque un truc là.
pour pouvoir me rebooster. Il y a peut-être un truc qui manque dans votre vie, une forme d'apathie, là. Je tourne en rond, je sais pas quoi faire de ma vie. C'est pour ça que vous vous projetez pas, justement, parce qu'il vous manque un truc essentiel dans votre vie. Est-ce que c'est une nouvelle formation, de nouveaux projets, quelque chose de nouveau à faire fructifier? Est-ce que c'est ce manque, justement, d'énergie, de confiance en soi? Je ne sais pas. Mais il y a un truc, en tous les cas. Au niveau matériel, on a la princesse de bâton qui est tombée. La princesse de bâton, elle a besoin de partir à la découverte, à l'aventure. Littéralement, il y a de la fougue, il y a de l'entrain. On n'a pas peur, on a envie de voyager. La princesse de bâton, c'est ça. Soit c'est au niveau de vos projets. Il va y avoir une idée de voyage, de départ, de partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Soit c'est au niveau professionnel. Mais c'est quelque chose qui va vous animer et vous booster au niveau de votre feu intérieur. Il y a un truc qui va raviver le feu là, en vous, raviver l'étincelle. Donc c'est assez intéressant. Au niveau émotionnel, on a le cavalier de bâton. Bah dis donc, on a du denier et du bâton. Cavalier de bâton, on a de la fougue, on a de l'entrain, on a du désir aussi, la spontanéité. C'est plutôt pas mal là. Là, on voit que le feu et l'eau sont entremêlés et il y a une envie peut-être aussi au niveau émotionnel d'aller explorer de nouvelles choses, de peut-être partir, je sais pas. Mais déjà, il y a une notion de voyage, il y a une notion de se projeter ici. Le cavalier, on est sur du mouvement ici. Il y a peut-être un besoin émotionnel de faire de nouvelles choses, de se mettre en mouvement, de partir, de voyager, je sais pas, mais il y a un truc. Et au niveau spirituel, vous avez le 6 d'épée. 6 d'épée, il y a une forme de transition qui va se faire. Peut-être qu'il y aura même une forme de déménagement qui se produira. Parce qu'il y a quand même du mouvement qui sera à l'œuvre, pour moi. Est-ce que c'est là au mois de novembre ou est-ce que c'est après? Mais il y a peut-être l'idée de reprendre conscience, reprendre tous ces bagages-là. Se reconnecter à ce feu. Vraiment refaire le plein d'énergie, de se concentrer sur ce qu'on veut véritablement. Et tac, ensuite on y va. Mais 6 d'épée au niveau spirituel, vous allez passer d'un point A à un point B, et le point A généralement c'est ce qui est pourri, ce qui vous convient pas, et le point B vraiment c'est ce qui vous attend de mieux pour vous. En tout cas il y aura un meilleur. Donc ça c'est plutôt cool. Et au 2 de deck on a les amoureux. Il y a probablement quelque chose, comme je disais, il y a un truc peut-être avec les taureaux, je sais pas. Mais là les amoureux, clairement il y a un truc d'important. Il y a une notion de sécurité, de stabilité et d'ancrage. Il y a un truc avec le professionnel, un nouveau départ. Mais justement, vous y voyez peut-être pas clair. Mais ça nécessite de reprendre confiance en vous, de pas se démonter, de mettre vos limites. Vous allez trouver. Vous allez trouver, littéralement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, mais il y a l'idée quand même de commencer à réfléchir peut-être plus activement à ce niveau-là. Ok les lions ? Voilà, moi j'ai fait le tour pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo si ça vous a plu. Partagez-la aussi. Et puis surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre.